Alors ici, ça sera une revue pour les dixièmes, mais c'est ici un concept sur les écosystèmes que l'on voit maintenant en neuvième, et c'est la prédation en fonction de la population. Donc, voyons voir. Alors, lorsqu'on parle de prédation ainsi que de population, on sait qu'il y a des prédateurs, alors ainsi que des proies. Donc, c'est un cycle ici. Donc, si moi je dis que j'ai des lapins et que la population augmente comme cela, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une demande plus accélérée des ressources, surtout les plantes. On a besoin d'un peu plus de place et ça peut arriver. Donc, ici, voyons voir, on pourrait dire pour les lapins, on a ici 10, 20, 30, 40, 50. Par contre, si on a plus de lapins et on a des prédateurs qui aiment manger de la viande, alors si on commence avec un ici, on a un lynx, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la population de lynx va augmenter. Si la population de lynx augmente, donc ici, on peut avoir par exemple 5, 10, et non plus petit. Alors, mettons-le de l'autre côté. Alors ici, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Ça ici, c'est la population de lynx, population de lapin. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, tiens, je vais utiliser les deux. Lorsque les lapins ont commencé à augmenter de quantité, on s'est retrouvé avec une augmentation des lynx. Par contre, s'il y a une augmentation des lynx, éventuellement, la population des lapins va descendre drastiquement. Et la raison, c'est qu'il y a de plus en plus de prédateurs. Plus il y a de prédateurs, moins il y aura de proies. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la population des lynx va descendre. S'il y a moins de lynx, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la population de lapins va augmenter encore. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, il peut y avoir une autre augmentation de la quantité de lynx dans l'environnement. Alors ici, qu'est-ce qui peut arriver? Ça va descendre. Et on a un zigzag et on a des courbes qui sont très reliées l'un et l'autre. Et ça, c'est intéressant et c'est à considérer. C'est bien. Maintenant, ceci est à considérer pour des écosystèmes fermés où il n'y a pas de lynx qui peut entrer ou sortir. Maintenant, lorsqu'il y a une diminution du nombre de lynx, quelqu'un peut dire « Oui, mais ils sont morts », mais ils peuvent avoir aussi migré à un autre territoire pour suivre où est la nourriture. Et lorsque les lynx sont partis, la population de lapins reviennent et les lynx peuvent revenir. Donc, ce sont tous des points importants ici. On fait des graphiques comme cela, c'est très facile lorsqu'on a une île qui est isolée ou si on a un territoire qui est isolé par la géographie. Donc, ce sont des choses à considérer. Mais ce sont des cycles ici qu'on appelle des cycles de proie prédateur. Voilà. Alors, c'est une revue pour les dixièmes et c'est très bon pour ceux qui sont en 9e année. Très bien.